מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Alors chers auditeurs, ce matin, comme vous pouvez déjà vous en douter, nous allons parler de la fête de Sukkot qui arrive tout de suite, qui arrive très rapidement. Alors déjà, pour commencer, voici les dates de la fête de Sukkot. Alors les dates cette année, la veille de Sukkot sera dimanche, donc le 27 septembre. Donc le 27 septembre au soir, nous devrons déjà allumer les bougies de la fête de Sukkot. Puisque je vous donne déjà les dates, je vous donne aussi l'allumage des bougies. Ce sera dimanche soir à 19h12 où nous allumerons les bougies de la fête de Sukkot. Donc le lundi et mardi 28 et 29 septembre seront les premiers jours de Sukkot. Et les jours de Shemini Atzeret et Simchat Torah seront le lundi 5 et mardi 6 octobre. Donc les danses seront le 5 octobre au soir. Passons maintenant à quelque chose de plus intéressant, maintenant que nous avons parlé des dates. Il faut savoir que pendant la fête de Sukkot, dans le Zohar, il est écrit que chaque jour dans la Soukha viennent des Ushpizin. Ces Ushpizin sont des invités. Alors qui sont les invités qui viennent nous voir tous les jours de la fête de Sukkot ? Alors, en parlant des Ushpizin, bien que ces visiteurs viennent ensemble dans la fête de Sukkot chaque jour, l'influence de chacun, comme on l'a dit, est particulièrement dominante à chaque jour différent. Alors, par exemple, pour le premier jour, c'est Avraham Avinu avec le Baal Shem Tov, le deuxième jour, c'est Yitzhak Avinu avec le Maggid de Mezerich, le troisième, c'est Yaakov Avinu avec Rabbi Shneur Zalman, le quatrième, c'est Moshe Rabbeinu avec l'Admor Emtsaï, le cinquième, c'est Aaron HaKohen avec le Tzemar Tzedek. Le sixième, Yosef Hatzadik avec le Rabbi Maharash. Les invités du septième jour seront le roi David avec le Rabbi Rachab et Shemini Atzeret, le roi Salomon, avec le Rabbi Yosef Yitzhak. En fait, chaque jour, tous les tzadikim viennent nous voir. Mais chaque soir et chaque journée, il y a un invité qui se démarque. Et c'est pour cela que nous disons que le premier soir, par exemple, c'est le soir de Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu ? C'est très simple, car on le sait, comme il est écrit dans la Torah, que Avraham Avinu, c'était vraiment la personne qui invitait le plus de personnes chez lui à la maison. C'était lui qui invitait toute personne sans aucune distinction, qui leur offrait à manger et à dormir gratuitement. La seule chose qu'il demandait, c'était de remercier Dieu à la fin du repas. Il est même assez intéressant comme on connaît l'histoire, où 3 anges viennent voir Avraham Avinu le jour de son 3e jour après la circoncision, et il était en train de discuter avec Dieu, et à ce moment-là, il met Dieu de côté pour accueillir ses invités. C'est quand même assez fort, assez osé. Et pourtant, c'est de là que nous apprenons que Gdolach Nasat Ochim Ekablat Pnei Ashrina, que est plus grand d'avoir et de recevoir des invités que de recevoir même la face de la Shekhinah, Dieu lui-même. Tellement il est important d'avoir des invités. Et cela pas seulement pendant la fête de Sukkot, mais en règle générale, chaque jour de l'année. Pourquoi cela ? Premièrement, parce que nous sommes aussi un petit peu invités dans ce monde. Nous avons le potentiel et la force de faire changer ce qui est un petit peu moyen en quelque chose de bien. Et donc, en invitant des gens chez nous à la maison, en leur donnant à manger, à boire et à dormir, cela rappelle à Dieu que de la même façon que nous nous occupons d'invités, lui doit s'occuper de nous, puisqu'il nous a invités dans son monde. Pourtant, spécialement à la fête de Sukkot, il faudra faire le maximum pour avoir des invités dans la Soukha. Pourquoi la Soukha ? Parce que dans toutes les mitzvot, chaque fois c'est un membre bien précis du corps qui accomplit la mitzvah. Par exemple, les téphilines, c'est le bras ou la tête. Quand on allume les bougies, c'est la main qui allume les bougies. Même le loulav, c'est les mains qui font bouger le loulav. Ou même quand on va à la synagogue, ce sont les pieds qui marchent. Quand on fait la prière, ce sont les lèvres qui bougent. Mais la fête et la mitzvah de la Soukha, c'est le corps entier qui en profite. Le corps entier fait la mitzvah de la Soukha. Et donc, quand on donne la possibilité à quelqu'un à ce que son corps entier puisse venir profiter de la mitzvah de la Soukha, et encore plus quand c'est notre Soukha et qu'on lui donne la possibilité de manger dans la Soukha, de boire dans la Soukha, de profiter de cette Soukha qui est entre guillemets notre maison pendant les 7 jours de Sukkot, eh bien, de la même façon que quand on a une maison, on est appelé un homme, parce que on a la possibilité de rentrer à la maison, on se sent bien parce qu'on sait où aller dormir plus tard, où aller manger plus tard, en donnant ce sentiment à une autre personne, en l'invitant à la maison,
on lui donne aussi, par cette petite mitzvah, entre guillemets, quelque chose d'extraordinaire, la possibilité de se sentir bien dans cette fête de Sukkot. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon Sukkot, de passer une fête de Sukkot avec joie, avec le sourire, avec beaucoup d'invités, et que cela nous amène à tous et à toutes de toute la communauté de Bruxelles une bonne et douce année qui arrive et qui commence bientôt. Nous allons passer maintenant aux questions des auditeurs. À tout de suite. Annonce très importante, écoutez bien messieurs, dames, surtout pour les enfants, la grande fête de Sukkot pour tous les enfants est organisée cette année par la synagogue Ma'aleh, la Yeshiva et le Gan Chai, bien sûr pour tous les enfants, pour venir construire chacun sa souka géante en famille avec des clics. Comme vous le savez, les enfants adorent les clics. Et cette année, nous vous donnerons la possibilité de venir construire votre souka géante en clics ce mercredi 30 septembre 2015 de 17h à 19h avec falafel et frites de Sarfati à la synagogue Ma'aleh, 11 avenue Messidor, 1190 Bruxelles. Et vous êtes tous et toutes invités pour venir construire votre souka pour cette belle fête de Sukkot, une souka géante en famille, en clics, pour tous les enfants avec les falafels et les frites. Venez, ne ratez pas, mercredi 30 septembre 2015 de 17h à 19h à la synagogue Ma'aleh, 11 avenue Messidor. Chers parents, chers enfants, voilà, nous sommes arrivés maintenant à la parashat Haazinu, l'avant-dernière parasha du Sefer Devarim, où bientôt à Simchat Torah, nous recommencerons la parasha Bereshit. Parashat Haazinu cette semaine, c'est Moshe Rabbeinu, Moïse, qui a compris, qui savait que le temps était déjà presque venu pour lui de quitter ce monde, et donc il a voulu parler aux Juifs et leur rappeler toutes les merveilleuses choses que Hachem avait faites pour eux. Et même les fois où le peuple d'Israël avait contrarié Dieu, comment est-ce que Hachem les a quand même récompensés? Alors, en premier lieu, Moshe Rabbeinu a voulu d'abord mettre en garde les Juifs de bien faire attention d'accomplir les mitzvot de la Torah, en leur disant, écoutez, les cieux, je vais parler, que la terre aussi soit témoin, qu'elle étende les paroles. Et c'est ainsi que le ciel et la terre sont devenus un petit peu les témoins du peuple juif s'ils obéissent à Dieu. Et donc des pluies abondantes tomberont du ciel au bon moment, de fabuleuses récoltes sortiront de la terre, si le peuple d'Israël écoute la parole divine. Moshe Rabbeinu dit aux Juifs qu'Hachem les aime tellement que quand on regarde les nombreux oiseaux différents qui volent dans le ciel, les oiseaux veulent protéger leurs oisillons. C'est pour cela qu'ils les gardent dans leurs griffes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de les mettre sur leur dos, car un aigle pourrait descendre vers eux et prendre leur bébé. Mais l'aigle lui-même, qui lui ne craint aucun oiseau, puisqu'il vole bien plus haut que tous les autres oiseaux, la seule chose dont il ait peur, c'est un chasseur qui lui tire d'en bas. C'est pour cela que lui-même va garder ses oisillons sur son dos, pour ne pas que ces oiseaux puissent être touchés par les chasseurs. C'est de la même façon que Hachem protège les Juifs lorsqu'ils étaient dans le désert, et même encore aujourd'hui. Les nuages qui se trouvaient en dessous et de chaque côté des Juifs lorsqu'ils se déplaçaient partout où ils allaient. Lorsque les Mitzrim tentèrent de tirer des flèches, ils ont été avalés par les nuages et n'ont jamais touché aucun Juif. La parashat Haazinu nous rappelle aussi quelque chose de très très important. Il est extrêmement important quand on est à la synagogue de répondre Amen au Kaddish. C'est pour cela qu'il est même de coutume d'offrir des bonbons aux enfants à la synagogue au moment où du Kaddish pour que tout le monde font cette grande mitzvah de répondre Amen à la prière du Kaddish. À la fin de la parashat Haazinu, Hachem ordonne à Moshe de gravir la montagne et lui apprend qu'il va bientôt partir à la mi-journée. Rashi nous dit à ce moment-là que les enfants d'Israël ne voulaient pas que Moshe meure. Ils ont donc voulu tout faire pour empêcher Moshe de gravir la montagne. C'est à ce moment-là, mais c'est malheureux de constater que c'est que lorsqu'une personne n'est plus avec nous ou va bientôt partir, que nous nous mettons à l'apprécier. Et c'est pour cela qu'il faut apprendre à nos enfants et déjà à nous-mêmes à apprécier tout ce qui nous entoure de leur vivant lorsque nous avons encore la possibilité de profiter de leur présence avant qu'il ne soit trop tard. Voici un petit résumé de la parashat Haazinu.
On se retrouve tout de suite avec les questions des auditeurs. Nous voici à présent dans la partie de l'émission les questions des auditeurs. Alors qui avons-nous ce matin ? Bonjour, nous avons ce matin quelqu'un de très sympathique. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Sacha Langlais. Salut Sacha. Alors est-ce que tu as des questions à nous poser ? Oui. Donc c'est des questions un peu sur Sukkot en fait. À Sukkot, c'est une cabane, mais pourquoi on doit manger dans une cabane pendant Sukkot ? Alors c'est une très bonne question Sacha. Alors d'abord bien sûr donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on doit être dans une souka, dans une cabane pendant la fête de Sukkot ? Alors en fait il est écrit dans la Torah, tu célébreras la fête de Sukkot pendant 7 jours. Alors pourquoi est-ce que les Bnei Israël construisent une souka ? Quand nous sommes sortis d'Égypte, il y avait Dieu qui nous protégeait dans le désert. Avec quoi ? Avec des nuées de gloire. Donc c'était des nuages qui nous protégeaient de 6 côtés, donc des 4 côtés, des 4 points cardinaux, mais aussi par terre au cas où s'il y avait des serpents, des scorpions, mais aussi pour le soleil du désert, donc il était protégé avec un nuage au-dessus. Et donc, ces 6 nuages de gloire, ces 6 nuées de gloire, nous protégeaient. Et comme il nous a donné des soukot, quand il nous a fait sortir d'Égypte, alors c'est pour cela que nous faisons aujourd'hui des soukot dans lesquels nous vivons pendant 7 jours. Alors, par rapport à la fête de Sukkot, Maïmonide nous explique que la souka rappelle en fait la misère passée, nous encourage à remercier Dieu de nous avoir sortis de toutes ces difficultés et de nous avoir permis de demeurer dans des maisons de pierre. Ce qui est extraordinaire, c'est que pendant les Hanané Akavot, pendant que nous étions dans le désert avec Moshe Rabbeinu, les Hanané Akavot, les nuées de gloire, nous donnaient tout. Ce qui veut dire que dans un endroit comme le désert, il n'y a rien. Donc à ce moment-là, vraiment, Dieu a pourvu à tous nos besoins. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va être dans une cabane, dans une souka. Alors, la première question qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la fête de Sukkot pendant le mois de Nissan, puisque c'est à ce moment-là qu'on est sorti d'Égypte. Et puis, bien sûr, il faut expliquer c'est quoi cette histoire de souka, quel rapport la souka avec les Hanané Akavod, avec les nuées de gloire. Alors, premièrement, la fête de Sukkot s'appelle Zman Simchatenu, le temps de la joie. À la fête de Pessah, Shavuot et Sukkot, dans toutes les fêtes, il y a une mitzvah de se réjouir. La joie, c'est quelque chose qui doit être dans toutes les fêtes. Pourtant, chaque fête a son nom. Par exemple, Pessah, c'est la fête de la sortie d'Égypte, donc la fête de la délivrance. La fête de Shavuot, c'est le don de la Torah. Mais la fête de Sukkot, on l'appelle Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Pourquoi spécialement ? En fait, le 17 Tammuz, lorsque a été commise la faute du veau d'or, Dieu a retiré les Hanané Akavod, a retiré ces nuées de gloire qui protégeaient les Bnei Israël des ennemis, des bêtes féroces, des scorpions, des serpents, de la canicule, du soleil. Il avait même aplati des montagnes pour pouvoir avancer plus facilement dans un terrain plat. Et à ce moment-là, à cause du veau d'or, ils se sont donc sentis dénudés et sans protection. C'est alors que Moshe Rabbeinu a dû donc, comme on l'a expliqué les semaines précédentes, remonter une nouvelle fois sur le mont Sinaï, où il est resté 40 jours pour ramener les nouvelles tables de la loi, et c'est donc bien sûr le jour de Kippour, le 10 Tishri, que Moshe Rabbeinu descendit en fin de compte avec le pardon divin, et comme on le dit dans la prière de Kippour, Salarti Kidvarecha, je t'ai pardonné comme ta parole. À ce moment-là, Dieu nous a demandé de construire le tabernacle, donc c'est le petit Beth Amikdash, et c'est à ce moment-là que la présence divine allait donc résider parmi nous à jamais. Le lendemain de Kippour, le 11 Tishri, Dieu demande d'apporter des offrandes. C'est ce qu'ils ont fait le 12 et le 13 Tishri. Pourquoi chaque matin ? Le 14 donc Tishri, on leur annonçait que c'était plus nécessaire d'apporter des dons. Le 15, ils ont commencé la construction du Mishkan, la construction de ce petit Beth Amikdash portatif. Et à ce moment-là, la présence divine se posa à nouveau sur la terre d'Israël. Sur le peuple d'Israël, pardon. Et c'est pour cela que nous avons reçu le commandement de célébrer la fête de Sukkot le 15e du mois de Tishri, parce que c'est en ce jour qu'on a vraiment mérité de séjourner à nouveau sous les ailes de la Shrina, sous les ailes de la protection divine. Et c'est pour cela, comme le dit le verset, j'ai donné des Sukkot au Shafti et Bnei Israël. J'ai même ramené, dans le sens de retourner, la demeure de Dieu est retournée à côté du peuple d'Israël. Ces nuées de gloire sont revenues sur Israël le 15 Tishri. Et c'est pour cela que nous fêtons
la fête de Sukkot, cette fête de protection divine, le jour du Sukkot, le 15 Tishri, et pas pendant le mois de Nissan. Et c'est pour cela qu'on appelle ça le Zman Simchatenu. Qu'est-ce qui est comme plus grande joie que Dieu vient et nous dit « Je suis avec toi, je viens te protéger, je resterai avec toi à jamais ». Ça, c'est vraiment la plus grande joie qu'il y a pu avoir, même peut-être encore plus grande que la sortie d'Égypte. Et ça, c'est un petit peu la raison pour laquelle nous construisons une souka, une cabane, où nous allons rester et résider à l'intérieur pendant les 7 ou 8 jours de Sukkot, pour nous rappeler cette joie extraordinaire que Dieu est venu nous protéger, et nous revenu, même après nos fautes, nous protéger, et nous protège encore jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut montrer ça grâce à la souka? C'est très simple. Quand on est toute l'année dans une maison de pierre, on se dit oui, mais c'est grâce que j'ai mis une alarme, que j'ai mis une porte en fer. C'est ça qui me protège. En fin de compte, pendant les fêtes de Sukkot, on rappelle, et on essaye de se rappeler soi-même, que, en fin de compte, ce qui nous protège, ce n'est pas cette matérialité qui, en fin de compte, reste un mur de pierre et rien de plus. Alors qu'en fin de compte, quand on se trouve dans une souka, dans une cabane qui est provisoire, avec un toit qui est fait de branches, qui n'est pas quelque chose de très stable, et pourtant, on y réside avec joie. On se rappelle que celui qui nous protège, celui qui fait attention à nous, chaque seconde de notre vie, pendant toute l'année, est en fin de compte basé sur la seule confiance qui nous reste, qu'on a, et qui nous protégera tout au long de notre vie, Dieu, Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la base de la force de Sukkot. חתימה, חתימה טובה בשמחה, בשמחה, בשירה ובזמרה. Je vous souhaite de tout cœur pour vous et le clan d'Israël. חתימה, חתימה טובה. חתימה, חתימה טובה בשמחה, בשמחה, בשירה ובזמרה. Je vous souhaite de tout cœur pour vous et le clan d'Israël. חתימה, חתימה טובה. חתימה טובה בשמחה, בשמחה, בשירה ובזמרה. Je vous souhaite de tout cœur pour vous et le clan d'Israël. חתימה, חתימה טובה. גמר חתימה טובה. חסימה טובה to everybody. Alors Sacha, tu as bien compris pour toute la souka, j'imagine. Maintenant, est-ce que tu as une autre question sur la souka? Qui peut la construire? Alors, qui peut la construire? Alors d'abord, la mitzvah de la Torah consiste à quitter notre maison pendant ces 7 jours pour habiter dans une cabane. La construction même de la souka, c'est une mitzvah à part entière. C'est-à-dire que ça même, la personne qui va venir, qui va construire, qui va mettre une planche, qui va tirer, qui va tenir la chaise, ne serait-ce, ça en soi une mitzvah. À l'instar de toute mitzvah qui en règle générale, on le fait seulement après que c'est prêt. Quand on allume les bougies, quand on met la bougie avant qu'elle est allumée, ce n'est pas une mitzvah, c'est une préparation. Là même, faire la mitzvah, c'est déjà une mitzvah à part entière. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que dans toute mitzvah, c'est toujours préférable de l'accomplir soi-même. Et c'est pour cela que, personnellement, chacun se doit essayer en tout cas de participer à la construction de la souka, pour avoir une part dans la construction même de la souka. Qui peut la construire? Donc tout le monde en fin de compte. Tout le monde peut la construire, mais c'est important que la personne, que le propriétaire, si lui-même ne peut pas le faire seul, fasse une partie, ne serait-ce que mettre un clou ou bouger, mettre le srach, aider à faire quelque chose pour qu'il ait une mitzvah dans la construction même de la souka. On peut la construire à partir de quand? Alors c'est intéressant ta question, à partir de quand on peut la construire? Alors en fait, dans la Mishnah, c'est écrit que il est bien de le faire le soir même de Kippour de commencer. Le soir même après que Kippour est fini, pour montrer qu'on est prêt, qu'on est proche, qu'on a envie de se préparer à la fête de Sukkot, on commence à la préparer. Mais pourtant dans la Mishnah c'est écrit qu'on peut le faire les 30 jours avant. Donc depuis le 15 du mois de Elul, donc ça fait déjà un petit moment, on peut déjà commencer à construire la souka. Mais mieux que ça, on voit qu'il y a une marloquette, donc une discussion entre Hillel et Shammai, sur une souka yeshana.
Une souka, donc une cabane qui est vieille. Qu'est-ce que ça veut dire vieille? Les Mefarshim viennent nous expliquer qu'on parle d'une souka qui a été construite pendant l'année. Alors, est-ce que c'est cachère ou pas? En fin de compte, à partir du moment où une souka a été construite pour la mitzvah de la souka, ça veut dire qu'on l'a construite même il y a 6 mois, mais on a dit ça, c'est cette cabane, elle est faite pour la souka, je la construis maintenant parce qu'après j'aurai pas le temps ou autre, eh bien, la souka est cachère, parce qu'on l'a faite pour la souka. Pourquoi c'est mieux de le faire pendant le mois d'avant? Parce qu'en règle générale, quand on la construit dans le mois d'avant, c'est qu'on est en train de le préparer pour la souka, donc on est sûr que c'est fait pour. Mais de toute façon, à partir du moment où on l'a faite pour la mitzvah de la souka, aucun souci, on peut la construire quand on veut. Par contre, les dimensions, là, il faudra faire peut-être un petit peu attention. Donc pour messieurs, dames, qui vous avez une souka à la maison, les dimensions minimales de la souka sont les suivantes. Il faut 7 tfachim sur 7 tfachim sur une hauteur de 10 tfachim. Alors, qu'est-ce qu'un téphar? Un téphar, ça correspond entre 8 à 10 cm approximatif, mais il faudra suivre l'avis le plus rigoureux, celui du Chazon Ish, et c'est pour cela que si chaque téphar fait 10 cm, la souka donc devra mesurer au minimum 70 cm de longueur sur 770 cm de largeur, et un minimum de 1 mètre de hauteur. Mais si c'est plus petit que ça, si par exemple ça fait 56 cm, c'est aussi cachère car le Rav Chaim Nae nous a dit que c'est 8 cm un téphar. Par contre, il faut faire très attention, c'est que il y ait 3 parois, donc 3 murs minimum. Quand on dit 3 murs, c'est-à-dire qu'il faut faire attention que le mur soit assez grand pour être appelé un mur. Les portes peuvent être aussi considérées comme un mur, cela dépend de la construction de la souka. Par contre, le srach, donc le feuillage recouvrant la souka, il doit remplir 3 conditions. Premièrement, d'être d'origine végétale, poussant dans la terre, donc pas de métaux et pas de terre. Être détaché du sol, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les feuilles de vigne ou de courge qui sont encore rattachées au sol. Et troisièmement, ne pas avoir été façonné en tant qu'objet. Par exemple, les planches d'un lit ou les pieds de la table ou de chaise. Même que c'est du bois, on ne peut pas l'utiliser comme un srach. Donc en fin de compte, construire une souka, il y a quand même des lois qu'il faut faire attention pour que la mitzvah soit cachère. Bien sûr, le plus important est qu'on puisse s'installer assis à l'intérieur pour qu'on puisse en profiter pleinement avec de l'ombre, puisque s'il y a plus de soleil que d'ombre, la souka ne l'est pas. Alors, Rabbi Lévi dit que quiconque accomplit la mitzvah de la souka dans ce monde, Hachem dit de lui, il a accompli la mitzvah de souka dans ce monde, je le protégerai de la colère du jour futur. Donc, pour se protéger de la colère du monde futur, faire la mitzvah de la souka est une grande ségoula. Un petit détail aussi, il est important que le srach ne touche pas le fer. Donc si vous avez une souka qui est faite complètement en fer, mettez des bouts de bois avant de glisser le srach dessus. Parce qu'il est important que le srach soit tout à fait cachère et donc ne touche pas le fer qui peut être mekabel touma, recevoir l'impurité. Dans un cas, il n'y a pas d'autre souka et que cela a été fait ainsi, la souka restera cachère, mais mieux vaut à ce moment-là mettre des bouts de bois pour pouvoir faire une différence entre le srach et le fer. תודה לך כלי, הולך איתך ורק איתך לא יכול בלי. תודה לך על חושך ויאללה אור הטוב, תודה לך אתה תמיד קרוב, תודה לך על שמש בשמיים בכל יום, על אהבה המלווה לכל מקום, תודה לך על הניסים ויאללה טבע גם, מודה אני מלך חי וקיים. תודה, תודה לך השם, הלב דורש ומבקש על מה שיש לו
Le loulav, il y a 4 espèces de loulav. C'est la branche de palmier, le chadas, la branche de myrte, les haravot. C'est le saule et bien sûr les étrogues, le citron. Pourquoi on a besoin de tout ça? 4 végétaux qu'on agite le jour de Sukkot. Alors pourquoi ces 4 végétaux spécialement? En fait, le Mégalé Amoukot, donc c'est un livre qui nous donne beaucoup de secrets kabbalistiques, il y a ces 4 espèces qui poussent en fait directement par la parole divine, par rapport à toutes les autres herbes, fleurs et autres arbres, qui ne se développent que par l'intermédiaire d'un ange qui leur dit de grandir. En outre, on sait que le Ham Israël se trouve d'un niveau dans le Mazal que Dieu fait attention directement à lui. Et donc, on n'est pas seulement des serviteurs ni des ministres qui s'occupent de nous, mais c'est le roi personnellement qui nous procure une joie intense le jour de Sukkot. Et c'est pour cela que nous prenons ces 4 espèces et nous allons les secouer ensemble. Quelles sont ces 4 espèces? Alors regardons ensemble cette mitzvah des 4 espèces. Alors le 15 Tishri, chaque juif est tenu par un ordre thoraïque de prendre le bouquet des 4 espèces de Sukkot. Ce bouquet est composé d'un cédra, donc c'est un étrog, une branche de palmier, le loulav, 3 rameaux de myrte, c'est le hadas, et 2 branches de saule de rivière, la harava. Les autres jours, les jours suivants, ont été institués par Rabbi Yochanan ben Zakkai qui, en souvenir du temple de Jérusalem, on agitait ce bouquet tous les jours de la semaine de la fête de Sukkot. On continue à le faire aujourd'hui, tous les jours de Sukkot. Rabbi Mani nous dit, citant le psaume 35, 10, « Tous les membres diront « Seigneur qui est comme toi ». Ce verset concerne le loulav. Pourquoi? Parce que la branche du loulav, du palmier, ressemble à la colonne vertébrale. Les feuilles de myrte ont la forme des yeux, le saule évoque les lèvres et le hétrog ressemble au cœur humain. Et David, le roi David, nous dit « Il n'y a pas plus important que ces 4-là parmi les membres du corps humain, car c'est cela que tous les membres parleront. » Alors, l'acquisition d'abord des 4 espèces. Chacun devra faire attention d'avoir son propre bouquet des 4 espèces pour pouvoir accomplir cette magnifique mitzvah du loulav. Au moment de la prière du Hallel à la synagogue et avec l'ensemble des fidèles où on pourra faire cette mitzvah de loulav. Alors aujourd'hui c'est très facile de trouver les 4 espèces sur le marché avant la fête de Sukkot. Il suffit de contacter les personnes qui s'en occupent, ou même dans les magasins cachers ici à Bruxelles. Alors c'est assez important de faire attention à qu'on choisisse la plus belle qualité de loulav, de hétrog, de hadas et de harava de ces 4 espèces, de prendre vraiment la meilleure qualité. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. C'est Rabbi Ben Sion Abba Shaul qui nous raconte, Zecher Tzadik Livracha, que si quelqu'un a fait un gâteau pour une personne importante, quelqu'un qui l'affectionne particulièrement, alors on va pas se contenter de le préparer, de le mettre au four et c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le décorer, on va le faire le plus beau possible pour que les finitions et que la personne quand elle va le recevoir va sentir qu'on y a mis du cœur. De la même façon, le Zohar nous conseille dans la Parashat Trouma de tout faire pour essayer de prendre un beau hétrog, un beau loulav et de belles espèces dans la bénédiction du loulav. Annonce très importante, écoutez bien messieurs, dames, surtout pour les enfants, la grande fête de Sukkot pour tous les enfants est organisée cette année par la synagogue Ma'aleh, la Yeshiva et le Gan Chai, bien sûr pour tous les enfants, pour venir construire chacun sa souka géante en famille avec des clics. Comme vous le savez, les enfants adorent les clics. Et cette année, nous vous donnerons la possibilité de venir construire votre souka géante en clics ce mercredi 30 septembre 2015 de 17h à 19h avec falafel et frites de Sarfati à la synagogue Ma'aleh, 11 avenue Messidor, 1190 Bruxelles. Et vous êtes tous et toutes invités pour venir construire votre souka pour cette belle fête de Sukkot, une souka géante en famille, en clics, pour tous les enfants avec les falafels et les frites. Venez, ne ratez pas, mercredi 30 septembre 2015 de 17h à 19h à la synagogue Ma'aleh, 11 avenue Messidor.
Nous revoilà sur Radio Judaïka. Alors nous étions en train de parler de la grandeur et de l'importance d'acheter un beau étrog pour la fête de Sukkot. Mais, par contre, il faudra faire très très attention et faire en sorte qu'on ne dépense pas tout. Pourquoi ? Parce que chaque homme a l'obligation de réjouir son épouse, déjà chaque jour de sa vie, mais en plus, à la veille de la fête de Sukkot, en lui offrant une tenue neuve ou un bijou pour la fête, ou si ses moyens ne lui permettent pas, de lui offrir une nouvelle paire de chaussures. En tout cas, un cadeau, c'est très important, car c'est Zman Simchatenu, c'est un temps de joie, et donc c'est un temps de joie aussi pour le couple, et aussi pour sa femme. Pour cela, il est très important d'offrir un cadeau à sa femme à la veille de la fête de Sukkot. Alors, une question m'a été posée cette semaine, est-ce qu'on peut utiliser son maaser pour payer les 4 espèces ? Alors, qu'est-ce que le maaser ? Le maaser, c'est une partie de l'argent qu'on reçoit. Imaginons quelqu'un qui reçoit 1 000 € à la fin du mois. Il y a 10% qu'on offre aux pauvres. En fait, cet argent ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous demande simplement que l'argent qu'on reçoit, 10%, on doit les donner aux pauvres. Et donc, cette partie de maaser, on peut les utiliser pour plusieurs choses. Par exemple, pour l'éducation des enfants, dans des cas bien précis, quand c'est pour payer une yeshiva ou pour payer une école juive, pour acheter des livres dans une synagogue, pour faire un don à la Torah. Donc il y a plusieurs choses. Alors est-ce qu'on peut utiliser cette partie de son maaser, de 10% de son salaire, pour payer les 4 espèces ? Alors oui, il est possible d'utiliser une partie de l'argent de son maaser pour acheter un étrog plus beau que prévu. Par exemple, si on avait l'intention de mettre jusqu'à 100 € pour son étrog cette année, et qu'on ait trouvé un étrog particulièrement plus beau à 120 €, on aura le droit de compléter les 20 € manquants avec l'argent de son maaser. Et sachez que nos sages nous dévoilent que par le mérite de ce commandement, nous aurons des enfants pieux et enclins à l'étude de la Torah. C'est rapporté dans le Kuntras Acharon. Le commentateur Abu Draham ajoute aussi que cette mitzvah équivaut aux 613 préceptes de la Torah réunis. Pourquoi ? Parce que le mot étrog en hébreu a pour valeur numérique le nombre 610. Et en rajoutant les 3 autres espèces du bouquet de Sukkot, on obtient 613. De plus, cette mitzvah est apte à nous protéger de tout malheur, de tout mauvais décret divin, si on le fait attention à le faire comme il le faut. C'est pour cela qu'on doit vraiment tout faire pour avoir un bouquet de meilleure qualité. Et même depuis Rosh Hashanah, on doit déjà se préparer avant la mitzvah de Kippour, avant le jour de Kippour, pour qu'on soit prêt à cette grande fête de Sukkot. Alors bien sûr, cette mitzvah, elle est pour les adultes. La question est, est-ce qu'un enfant qui a atteint un âge où il pourrait comprendre, donc déjà vers 4-5 ans, devra agiter les 4 espèces du lulav ? Alors oui, bien sûr, ses parents devront l'encourager à accomplir ce commandement. Et même s'il peut, ce serait même bien de lui acheter à lui aussi un lulav pour qu'il puisse en profiter pendant la fête de Sukkot. Pourquoi ça c'est important ? Parce que il faut savoir que un lulav appartenant à un enfant, le premier jour en tout cas, l'adulte ne pourra pas faire la bénédiction sur ce lulav. Car on ne peut pas acquérir quelque chose d'un enfant car il n'a pas l'intelligence de pouvoir comprendre de ce que veut dire le mot donner. Donc, comme le premier jour de Sukkot est très important et que c'est une obligation pour faire la bénédiction le premier jour de Sukkot que le lulav nous appartient complètement. Le premier jour de Sukkot, si quelqu'un prête un lulav, il devra lui dire « je te le donne en cadeau à la condition que tu me le rendes ». Comme ça, à la seconde où la personne va faire la bénédiction, le lulav lui appartiendra complètement. Ce qui va être plus compliqué avec un enfant puisqu'il n'a pas cette compréhension du mot « donner ». Est-ce que les femmes doivent faire la mitzvah du lulav ? Alors ce commandement étant un commandement positif lié au temps, puisque il doit être accompli à un moment bien précis, les femmes en sont exemptées, sont pturim. Par contre, d'après Rabbi Yosef Karo, le Pri Chadash et Rav Ovadia Yosef, ils pourront faire bien sûr la mitzvah du lulav, mais sans bénédiction. Par contre, selon les Ashkénazes et certains décisionnaires séfarades, le Chida par exemple, dans le Yosef Emet, le Ben Ishraï, etc., les femmes feront aussi la mitzvah du lulav avec la bénédiction. Donc chacun avec sa coutume.
Alors il faut faire très attention de lier les trois espèces du bouquet, le loulav, la hadassa et les haravot, sans le hétrog bien sûr puisqu'il reste à part, par un double nœud en guise de finition de la mitzvah pour réaliser ce bouquet. Il faut le faire avant la fête. Si on ne l'a pas fait avant la fête, on pourra le faire pendant, mais à ce moment-là, il faudra faire un nœud simple, un nœud provisoire comme un nœud de cravate, car il faut savoir que faire des nœuds pendant le jour de Yom Tov, c'est interdit. Pour savoir comment placer les 4 espèces du loulav, alors certains disposent les hadassim, les rameaux de myrte, à droite du loulav, et les haravot, la branche de saule, à gauche. Mais dans de nombreuses communautés, on a coutume de suivre les prescriptions du Harizal à ce sujet, qui est de placer un hadas de chaque côté du loulav et le troisième au-dessus de la shidra, au-dessus de l'épine dorsale du loulav. Puis une harava de chaque côté, et c'est comme ça que nous allons arranger et nouer le tout. Et telle aussi était la coutume tunisienne pour les Tunisiens. Pour faire les attaches du loulav, par contre, il est important de les attacher surtout en bas pour pouvoir le tenir et que ça ne puisse pas tomber. Le minimum est de 3 doubles nœuds sur toute la longueur du loulav. La coutume est aussi d'en rajouter 2. Et par contre, se référant à la Kabbale, ils font 18 petits nœuds, comme ça est écrit dans le Kaf HaChaim. Par contre, ne pas faire de nœuds tout en haut du loulav pour pouvoir agiter les feuilles du haut lors de l'accomplissement de la mitzvah. Par rapport à la décoration du bouquet du loulav. Alors certains attachent les 3 espèces avec des fils dorés ou argentés. Alors, si quelqu'un le fait, il faut faire attention de ne pas en mettre en bas. Parce qu'en bas, lorsqu'on va prendre avec la main, il faut que notre main touche le loulav et pas ces fils destinés à embellir le bouquet. C'est pour cela que même beaucoup font attention de ne pas l'embellir. Le mieux, c'est de confectionner des sortes de bagues en feuilles avec le loulav, et c'est à l'intérieur qu'on va glisser les 3 espèces. Alors maintenant, pour répondre à ta question, Sacha, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces 4 espèces ? Alors il faut savoir qu'on a dans le peuple d'Israël, nous sommes un peuple et nous sommes unis. Mais il y a quand même quelques différences. Il y a des personnes qui vont plus étudier la Torah sans particulièrement faire attention à la pratique. Il y a d'autres qui vont faire plus attention à la pratique des commandements, mais vont être moins forts et moins occupés à l'étude de la Torah. Il y a d'autres qui vont être très très light sur l'étude et sur la pratique. Et d'autres qui vont faire attention et à l'étude et à la pratique des commandements de la Torah. Nous avons dans le bouquet du loulav 4 espèces. Le palmier, donc le dattier, qui donne des fruits, donc il y a un goût, mais qu'il n'y a pas d'odeur. Il y a le hadas, qui a la myrte, qui a de l'odeur, mais qui n'a pas de goût. La saule qui n'a ni de goût ni d'odeur, et le cédra, le hétrog, qui a du goût et de l'odeur. Pour nous rappeler qu'après la fête de Kippour, où on était tous ensemble, on a tous été pardonnés, on était unis par cette grande fête de Kippour. Maintenant, nous arrivons dans la vie active, dans la vie de tous les jours. Et on peut se poser la question, est-on encore unis ? La réponse vient dans cette grande fête et dans ce grand commandement de la mitzvah du loulav. Oui, nous sommes unis. Nous sommes unis avec nos différences. Avec nos différences, avec nos qualités, avec nos défauts, nous devons rester unis. Et ça, c'est un petit peu le message de cette mitzvah du loulav. Cette mitzvah où il est important de faire attention à se rappeler que nous sommes unis, nous sommes un peuple uni et fort. Et c'est uni que nous sommes forts. Et c'est uni dans la mitzvah, uni avec Dieu, uni avec la Torah, que nous survivrons à tout ce qui peut y arriver, surtout dans ces jours difficiles aujourd'hui. בכל מקום בגלובוס, תמיד הם שם בפוקוס, שלוחי חב"ד הנאמנים. באהבה עם כוח, עובדים ללא מנוח, עושים אין ספור לילות קיימים. להאיר את הנשמה, בכל שביל, בכל פינה, להשלים פה משימה.
קודש, הבדיל בין אור לחושך, לכל אדם יש תמיד תשובה. מסרו את הנפש, כל יהודי הוא נכס, באמונה יש את התקווה. בשלמות ארץ ישראל, באחדות נביא גואל, סוף גלות כי במועד, We want משיח עכשיו. זועק בכל מקום הרבי הגדול, We want משיח עכשיו. אם גם אתה יכול, קטן ועד גדול, We want משיח עכשיו. הרבי מלובביץ' שמע, Alors, Sacha, tu es prêt maintenant à faire la mitzvah du lulav, oui? Et on les secoue de quel côté? Alors, on va les secouer, bien sûr, selon un ordre bien défini. Sud, nord, est, haut, bas, ouest. Selon les Ashkénazes, par contre, on va faire est, sud, ouest, nord, haut et bas. Et en fait, ce qui est important, c'est de faire des 6 côtés. Pour nous rappeler que Akadosh Baruch Hu, Dieu, et fait attention à nous de tous les côtés et nous protège bien sûr de tous les côtés. Avant d'agiter le lulav, pour nous rappeler que nous sommes unis, il est important de faire la bénédiction. La bénédiction, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Netilat Lulav. Qu'on remercie Dieu qui nous a donné la possibilité de réaliser son commandement de prendre le lulav. On va donc d'abord prendre dans la main droite le lulav, seul, faire la bénédiction le premier jour, puis prendre le etrog dans la main gauche en faisant la bénédiction de She'echiyanu vekiyemanu vegianu lizman azeh, puis les mettre ensemble et les secouer dans les 6 points cardinaux. Par contre, à partir du 2e jour, on ne fait plus la bénédiction de Shechianu, qui est la bénédiction pour quelque chose de nouveau. On prendra simplement le lulav et le etrog ensemble en faisant la bénédiction et de refaire la mitzvah du lulav en agitant les 4 espèces. Alors, à la différence entre Séfarad, Ashkenaz, Arizal, etc., il y a plusieurs coutumes. Comment est-ce qu'on va agiter le lulav? Il y en a qui vont tourner carrément le corps vers la direction, et d'autres qui vont rester en direction de l'est, et c'est seulement la main qui va aller dans la direction du lulav. Cela, je laisse à tout à chacun de choisir la coutume de ses ancêtres, et de continuer dans cette belle mitzvah du lulav. Par contre, pour toute personne qui veut essayer de faire le mieux possible la mitzvah du lulav, il est bien de faire cette mitzvah dans la soukha. Et donc c'est pour cela que si quelqu'un a une soukha à la maison, il le fera avant de venir à la synagogue. Sinon, en venant à la synagogue le matin, c'est bien de faire la bénédiction du lulav dans la soukha. Par contre, il n'y a pas vraiment d'obligation, ce qui fait qu'on peut très bien faire la mitzvah du lulav chez soi à la maison, dans la rue ou dans un magasin. Et c'est pour cela que je vous invite tout à chacun de faire attention à cette mitzvah du lulav tellement importante pendant tous les jours de la fête de Sukkot qui arrive devant nous.
On a le droit d'allumer la télé pendant Sukkot ou c'est comme Shabbat? Tout à fait, on n'a pas le droit d'allumer la télé pendant la fête de Sukkot puisque c'est un jour de Yom Tov. C'est comme Shabbat avec quelques différences, comme par exemple on a le droit de cuire avec un feu qui est déjà allumé ou d'allumer une autre bougie avec un feu déjà allumé. On a le droit aussi de porter, on peut porter ses clés, on peut porter des choses de la maison jusqu'à la synagogue et inversement. Mais l'électricité est bien sûr interdite comme le jour du Shabbat. On m'a dit qu'il fallait offrir des cadeaux aux enfants pour les fêtes de Sukkot. C'est vrai? Alors oui, je vois que c'est assez intéressant pour toi, tu as envie d'avoir des cadeaux, tu as bien raison. La fête de Sukkot, encore une fois, c'est un Zman Simchat Edu, c'est un temps de joie. Donc les parents ont l'habitude, ce n'est pas une obligation, mais on a l'habitude d'offrir des cadeaux à sa femme et d'offrir des cadeaux aussi aux enfants pour ressentir cette joie de la fête de Sukkot. Super, merci beaucoup Sacha et je te souhaite une bonne fête de Sukkot. Merci beaucoup, vous aussi. Annonce très importante, écoutez bien messieurs, dames, surtout pour les enfants, la grande fête de Sukkot pour tous les enfants est organisée cette année par la synagogue Ma'aleh, la Yeshiva et le Gan Chai, bien sûr pour tous les enfants, pour venir construire chacun sa souka géante en famille avec des clics. Comme vous le savez, les enfants adorent les clics. Et cette année, nous vous donnerons la possibilité de venir construire votre souka géante en clics ce mercredi 30 septembre 2015 de 17h à 19h avec falafel et frites de Sarfati à la synagogue Ma'aleh, 11 avenue Messidor, 1190 Bruxelles. Et vous êtes tous et toutes invités pour venir construire votre souka pour cette belle fête de Sukkot, une souka géante en famille, en clics, pour tous les enfants avec les falafels et les frites. Venez, ne ratez pas, mercredi 30 septembre 2015 de 17h à 19h à la synagogue Ma'aleh, 11 avenue Messidor. Bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour ce matin. Alors, en premier lieu, je vais vous donner les horaires d'allumage des bougies de Shabbat. Nous sommes la parashat Azinu, une parashat très 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 importante, comme nous l'avons expliqué pendant la parashat en famille. Donc, pour le 25-09-15, il faudra allumer les bougies avant 19h17. Et la fin de Shabbat sera à 20h19. La fête de Sukkot sera dimanche soir, le 27-09-15, et on allumera les bougies à 19h12. Par contre, pour le deuxième soir de Sukkot, le 28-09-15, il faudra allumer les bougies après 20h15, et bien sûr, avec un feu déjà allumé, étant donné que nous sommes un jour de fête, un jour de Yom Tov. La fête se finira le lendemain à 20h12. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon Shabbat, de passer une bonne fête de Sukkot. N'oubliez pas de venir nous voir à la Yeshiva ou dans votre synagogue pour manger dans la souka et faire surtout le premier soir dans la souka, faire le kiddush et le lendemain à la synagogue pour faire la prière du Lulav et faire ce beau Hallel que nous allons chanter tous ensemble. Je vous rappelle les horaires, c'est à 19h le soir et 10h le matin. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne fête de Sukkot. À bientôt et Chag Sameach. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך
העיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם